Bonne journée. Si vous vous demandez si cela vaut la peine d'acheter une Volkswagen Passat B6 et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Donc, Volkswagen Passat B6, production 2005 à 2010, le moteur le plus faible de la Passat B6 est un 4 cylindres essence de 1,6 litres d'une capacité de 102 chevaux. Cette puissance n'est pas de trop, même pour une berline de classe Golf, et pour la lourde Passat B6, elle n'est franchement pas suffisante. C'est pourquoi le groupe motopropulseur de 102 chevaux n'est pas largement utilisé. Les acheteurs potentiels n'ont même pas été attirés par le fait qu'en termes de fiabilité, cette unité est considérée comme l'une des meilleures de la gamme de moteurs Volkswagen. Les automobilistes qui envisagent de conduire lentement peuvent acheter en toute sécurité la Passat B6 avec un moteur de 1,6 litres. Les moteurs de la série FSI se retrouvent beaucoup plus souvent sur la Passat B6. Sur notre marché, l'unité la plus utilisée est le 2.0 FSI, développant 150 chevaux. Le mauvais carburant est contre-indiqué pour ce moteur, mais même les propriétaires qui faisaient le plein exclusivement dans des stations-service éprouvées ont été confrontés à la nécessité de reflasher l'unité de commande du moteur et de remplacer les bobines d'allumage. Ces deux procédures devaient être effectuées avant que le kilométrage n'atteigne 100 000 km. Le moteur essence 1.8 TSI a également rencontré de nombreux problèmes. Son principal inconvénient est sa tendance à augmenter la consommation de pétrole. Sur de nombreuses voitures, la situation était aggravée par une fuite du joint d'huile de Villebrequin. Le système de distribution du moteur de 1,8 litres utilise une chaîne devenue célèbre pour sa tendance à sauter. Cependant, la faute n'en est pas à la chaîne elle-même, mais à son tendeur, qui a pratiquement cessé de faire son travail sur de très courtes courses. Si la chaîne sautait, les réparations ultérieures seraient très coûteuses. Souvent sur le marché secondaire, vous pouvez trouver une Passat B6 avec un moteur turbocompressé de 1,4 litres. Comme tous les moteurs de la famille TSI, cet ensemble est extrêmement exigeant sur la qualité de l'huile moteur. De plus, il doit être changé plus souvent que ne l'exige le constructeur, tous les 10 000 km. Ceux qui aiment conduire vite devraient rechercher une berline équipée d'un moteur 3.2 FSI. En général, cet appareil s'est avéré très fiable, mais vous devrez ici aussi vérifier périodiquement l'état du circuit. Vous devez également évaluer à l'avance vos capacités financières. Le moteur de 3,2 litres n'est pas différent par son modeste appétit. Il existe une opinion selon laquelle il est préférable d'acheter la Passat de 6e génération avec un moteur diesel. Il y a une certaine vérité dans cela, surtout si nous parlons de voitures dont le kilométrage est inférieur à 200 000 km. Toutes choses étant égales par ailleurs, les moteurs diesel de la berline allemande se sont en fait révélés plus durables que les délicats blocs essence turbocompressés. Les unités turbodiesel ont peur du carburant diesel de mauvaise qualité, c'est pourquoi la pompe à carburant et les injecteurs doivent être diagnostiqués avant d'acheter une voiture. Si l'ancien propriétaire ne les a pas changés, il est préférable de prévoir à l'avance une somme considérable pour leur remplacement. Ceci est particulièrement important si vous achetez une Passat B6 avec un moteur turbodiesel de 2 litres à injection à rampe commune, fabriqué avant 2008. Les injecteurs de ces voitures se sont révélés très peu fiables. Après 2008, la situation s'est améliorée, mais il n'y a pas eu d'augmentation globale de la durée de vie des injecteurs. Pour la Volkswagen Passat B6, de nombreux groupes motopropulseurs, mais également des boîtes de vitesse ont été proposées. Il s'agit d'une mécanique, à 5 et 6 étapes, d'une automatique, classique et d'une transmission robotisée DSG, qui, selon la version, pourrait avoir 6 ou 7 étapes. La meilleure boîte de vitesse en termes de fiabilité est mécanique. Le nombre de vitesses dans ce cas ne joue pas un grand rôle. Des cas ont été enregistrés où l'embrayage d'une Passat B6 à transmission manuelle a duré 180 à 200 000 km. Mais c'est plutôt une exception à la règle. Habituellement, l'embrayage dure entre 120 et 150 000 km. Changer l'huile tous les 60 000 km est une procédure obligatoire pour une transmission automatique. Malheureusement, la Passat B6 automatique n'est pas capable de parcourir 400 à 500 000 km, mais avec un fonctionnement correct, elle peut supporter en moyenne 200 à 250 000 km sans problème. Le plus souvent, les problèmes graves commencent par une défaillance du bloc de vanne. Même les passionnés de voitures qui, en principe, n'envisagent pas d'acheter un modèle du groupe Volkswagen, ont probablement beaucoup entendu parler des robots DSG. Il y a eu tellement de plaintes concernant la transmission robotisée au cours des premières années de sa production que même aujourd'hui, alors que la DSG peut se vanter d'une bonne fiabilité, de nombreux passionnés de voitures regardent dans sa direction avec méfiance. À l'époque où des robots commençaient à être installés sur la Passat B6, une boîte à embrayage à sec DSG 7 parcourait rarement plus de 80 000 km. La durée de vie de la transmission robotisée DSG 6 avec embrayage humide est légèrement plus longue, mais elle ne dépasse pas 120 000 km. Si la voiture est utilisée dans une grande ville et se déplace constamment dans les embouteillages, même un robot plus fiable durera au mieux entre 70 et 80 000 km. Nos embouteillages ont vraiment sérieusement nui à la réputation de DSG.
Ce n'est pas pour rien que les représentants de Volkswagen affirment à chaque occasion que dans les pays européens où les voitures circulent souvent sur les autoroutes de banlieue, les transmissions robotisées durent souvent plusieurs fois plus longtemps. Nos propriétaires de Volkswagen Passat B6, vivant dans les grandes villes, doivent économiser de l'argent à l'avance pour les réparations coûteuses du robot. Les problèmes de fiabilité de la suspension du modèle Passat ont commencé dès la naissance de la berline de 5e génération. Il semblerait que les ingénieurs de Volkswagen aient eu suffisamment de temps pour corriger des erreurs évidentes, mais l'expérience avec la Passat B6 a montré que c'était du gaspillage. En fonctionnement normal, jusqu'à un kilométrage de 100 000 km, seuls les consommables les moins chers devront être changés. Mais après cette marque, les remplacements se succéderont. Premièrement, les blocs silencieux des leviers épuisent leur durée de vie. Après un laps de temps très court, vous devrez remplacer les leviers eux-mêmes, les amortisseurs et les paliers de support. En conséquence, il s'avère que tous les 100 à 120 000 km, la suspension d'une voiture allemande nécessitera une mise à jour presque complète. Les crémaillères de direction de la Passat 6e génération étaient souvent changées sous garantie. Bien que ce problème ne touche pas toutes les voitures, il s'avère en général assez répandu. Entre 80 000 et 100 000 km, les pointes de direction commencent à cogner. Lorsque la production de la Volkswagen Passat B6 a commencé, elle était populaire non seulement parmi les passionnés de voitures ordinaires, mais également parmi les voleurs de voitures. Aujourd'hui, bien sûr, l'intérêt du monde criminel pour ce modèle a pratiquement disparu, mais en même temps, lors de l'achat d'une Passat B6 d'occasion, il est important de ne pas tomber sur un exemplaire au passé sombre. Les documents et l'historique de la voiture que vous aimez doivent être étudiés très attentivement. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.